Récemment, j'ai publié une vidéo qui a eu beaucoup d'impact. Quelques heures plus tard, Mike a tweeté ceci. Les publications diffamatoires seront traitées en justice. Bon, c'est laisse-moi cette. Réfléchissez avant de partager quelque chose à mon sujet. Oui, mes amis, brutal. Je veux voir qui restera dans les tranchées avec moi. Mais calme. Blague à part, je suis sûr que ce tweet ne m'était pas destiné. Il se trouve qu'il y avait déjà depuis un certain temps une vague de haine contre Mike, et tout a encore plus dégénéré en quelques heures. Au point que, après ma vidéo, Resident Evil lui-même a tenu à retourner sur X et à répondre directement à Mike « Mec, tu es vraiment aigri. Faut des spaches Solina. » Les gars, c'était donc ça Minecraft Guerre 2025. Mais bon, pour résumer, pour ceux qui ne savent pas, Rezendes est revenu en force sur Minecraft et il a ramené plusieurs légendes avec lui, comme Venextreme et Peck. Dans un timing incroyable, Mike a posté que la nostalgie était pire que la drogue, et a publié un texte un peu controversé. Beaucoup de lecteurs du post de Mike ont pensé qu'il parlait de Minecraft. Le même jour, Peck publiait sur sa chaîne une vidéo où lui et Rezand, âgés, revivent d'anciennes séries. Superlozan s'est rendu là-bas et a tourné une vidéo expliquant que cela pouvait être une indirecte pour quelqu'un ou surtout pour le public. Nous voilà maintenant sur une fine ligne entre potin et folie, discutant à cause de vieilles polémiques et de politiques mêlées d'idéologie. Cependant, mes amis, le pire dans tout ça, vous n'allez pas le croire, c'est qu'en réalité, tout cela n'était qu'un malentendu. Le lendemain matin, Rezand nous a confirmé une information apparemment nouvelle, qui est très cruciale. Au grand Taruparanko, je flash à la bonjour les râlets. Concernant le tweet d'hier, Mike m'a dit que son tweet n'était pas lié à mes posts. Arrêtez de créer des histoires. Je sais que vous aimez le grabuge, mais tout va bien. Paix et amour à tous. Jusqu'ici, alors que la musique jouait, les premiers tweets de Mike ont été mal compris. Ce qui inquiète, c'est que Internet manque de juste milieu et que beaucoup ont dépassé les limites. Des attaques violentes visent tous les concernés, mêlant homophobie, racisme, accusations criminelles et vidéos créées par intelligence artificielle, ce qui devait être quelque chose de plus futile, juste des collaborations et des vidéos dans un jeu cubique, est rapidement devenu quelque chose de personnel. C'est alors que l'épouse de Mike a apporté plus de détails, clarifiant la situation et disant que cela n'avait vraiment rien à voir avec aucun créateur en particulier. Mais avec une partie spécifique de la communauté. Allez les gars, on y va. Cette semaine, une personne a fait un petit tweet idiot en parlant des garçons. Le tweet n'avait rien de spécial, mais il a été un déclencheur pour les mêmes pas personnes que d'habitude. Mais ils ont envahi tous les réseaux avec « Tu as gâché mon enfance ». Il est devenu PD, parmi d'autres propos stupides, bizarres, homophobes et plus graves comme toujours. J'ai passé plus de 40 minutes l'autre jour à bloquer et signaler des commentaires sur mon TikTok et Instagram, et j'ai posté ça ici un jour avant Mike. « Tu as gâché mon enfance. Mon frère en Christ, tu as 25 ans. Quelle enfance ?» Son tweet visait uniquement ceux qui projettent leur malheur sur l'enfance, sur lui, une vraie personne qui veut juste vivre en paix. La nostalgie n'excuse pas de perdre ton humanité. Voilà. Ici, nous avons les bruits et les théories démystifiées. Mike exprimait un mécontentement personnel envers un groupe spécifique de personnes. Des personnes qui, d'ailleurs, perturbent ta santé mentale depuis au moins quelques années, avec des discours et projections qui ne lui ressemblent pas. Je suis vraiment désolé que cela se produise et, même si ça ne change pas grand-chose, s'il vous plaît, arrêtez d'attaquer Mike. Le truc c'est, maintenant, une atmosphère hostile s'est recréée, donc qui a beaucoup escaladé, et nous devons parler des astérisques importants. La femme de Mike a déclaré « Ceux qui utilisent cela pour attiser la haine et déformer ses propos pour des vues devraient vraiment s'arrêter et réfléchir. La haine envers mon mari ne vient pas de la nostalgie, mais du jour où il a révélé sa bisexualité, pas de la collaboration. Mais personne n'a rien sorti de son contexte, ce sont des tweets publics qui ont été lus et qui favorisaient, oui, certaines interprétations. Malheureusement, Mike a failli comme communicant, car très influent, il a rédigé un texte ambigu et subjectif. La nostalgie est pire que de fumer une pipe de crack. Vis le moment présent. Ta vie était nulle avant aussi. C'est ton cerveau qui te trompe. Genre, c'est un mal-être, tu vois. Les gens n'ont pas de boule de cristal pour deviner à qui Mike pensait quand il a écrit ça. Mike aurait aussi pu dire « Les gars, ce message n'était pour aucun créateur. » Bien sûr, cela ne justifie aucune attaque ni haine. Je désapprouve et suis attristé par ce qui s'est passé. Et pour conclure, l'épouse a ajouté « C'est juste pour que vous ayez une idée du genre de personne, le lutin, que vous alimentez et à qui vous donnez des munitions. » C'est simplement ce que j'ai capturé récemment, car je supprime mon dossier de capture d'écran chaque mois. La plupart du temps, je supprime et bloque. Elle joint ensuite des captures d'écran de commentaires et menaces absurdes. Dire que Mike ressasse n'a pas de sens alors qu'il subit tant de haine.
Même en publiant une photo avec nos chiens à un concert ou en me coupant les cheveux. S'il vit sa propre vie, c'est mal. S'il parle de ce qu'on lui fait sur Internet aussi. Mais bon, je pense que c'est tout. Certains estiment qu'à l'époque d'Authentique, il a eu tort d'affirmer qu'il n'était mais que collaborateur, annulant ainsi des années d'histoire. Mais les gars, c'est ça. Mike a le droit de refuser l'amitié avec qui il veut. Si vous n'êtes pas d'accord, débattez les idées, sinon, ne regardez pas. Je ne peux pas trop en dire, sinon on dira que je donne des arguments, mais il y a une raison pour laquelle les gens voient Mike ainsi. Il faut admettre que beaucoup de gens sont injustes et ont déjà dépassé les limites. Avec le retour de Resident Evil, Minecraft redevenant proche de Peck et Mike semblant éloigné, on dirait que beaucoup d'éléments des dernières années sont revenus en force. Plusieurs montages récents sont devenus viraux, renforçant cette idée. Regardez celle-ci, à laquelle Mike a répondu avec l'image d'un singe calme, observant le lion aboyant. Aboyer. Vu ainsi, même les tweets de Mike prennent sens. Les gars ont encore besoin d'élan aujourd'hui, et c'est compliqué. Et pour ceux qui aiment les potins, sachez que j'ai reçu un message privé me demandant de retirer ma vidéo ou de retirer l'image de l'homme. Et genre, ça n'a rien à voir, tu vois. J'ai même demandé à un avocat si j'avais dérapé à un moment donné, si j'avais été impoli, offensant, agressif. La vidéo est banale, je lis simplement des tweets publics. Évidemment, je ne vais pas faire semblant d'ignorer cela. Ça a fini par enflammer une histoire, mais cette histoire qui a pris de l'ampleur existait déjà bien avant, pour d'autres raisons, avec lesquelles je n'ai rien à voir. Je précise aussi dans la vidéo que c'était sûrement destiné au public. Aussitôt, tous l'ont lié aux événements déjà évoqués. Sérieusement. Préparez-vous parce que aujourd'hui, la nostalgie ne va pas juste frapper, elle va vous assommer. Cela s'insère parfaitement dans le contexte, et je pense que oui. C'était une pique, sans doute destinée aux youtubeurs ou, plus sûrement, au public lui-même. D'ailleurs, celui qui a définitivement clarifié cela, c'est Resident de lui-même, tu sais. Cependant, par respect et par affection, j'ai fini, à sa demande, par retirer son image de cette vidéo et probablement de celle-ci aussi. Mais les gars, vous êtes fous. Après 4 mois sans vidéo, je reviens déjà critiquer sur Twitter avec des tweets à plus de 10 000 likes. Et mine va boire du jus de cajou. Tu ne fatigues jamais, chaque fois que je vois tes vidéos, j'ai envie de te balancer chez Vasco. Ah, détends-toi, je vais poster plein de vidéos. Je plaisante, ne me cancellez pas. C'est lui qui a relativisé le sujet d'abord. Des centaines de personnes m'accusent d'homophobie, de crime, de racisme et mêlent à la politique. Et, tu vois, ils me tiennent responsable pour des gens, pour des commentaires d'une embrouille, pour une histoire qui dure depuis des années. Mec, je vais devoir commencer à sortir mes cartes aussi. C'est du genre, c'est sûr que c'est parce que je suis noir, bon, au moins ils m'ont défendu en disant « Eh mine, héros national ». Et c'est tout, pas besoin de discuter, non. On était en train d'interpréter un truc avec ce qu'on avait sous la main jusqu'à présent. Dès qu'une correction sort, on intervient pour clarifier le malentendu. Mais bon, c'est tombé sur moi. Les gens racontent n'importe quoi, que je ne fais que des vidéos sur Philippe Netto et « Les gars, allô, 2020, c'est déjà passé ». La moitié de mes vidéos récentes traitaient de la mise à jour de Minecraft. J'ai aussi été enfant. Et pour détendre, je trouve super de suivre le retour de Rezende sur Minecraft. Il a aussi fait plusieurs TikTok avec Peck et poste beaucoup de Reels. Mike aime bien Peck, il a même commenté sur l'une de ses vidéos. Donc en gros, il soutient vraiment cette nouvelle phase de Peck, parce que Peck, qu'on le veuille ou non, c'est un ami pour lui. Je l'avoue, même sans participer. C'est adorable. Il y a un clip drôle où Peck dit que c'est une nouvelle phase, il plaisante, non? Que ce soit une nouvelle chaîne à eux. Comment s'appelle la chaîne? Pour l'instant, c'est Resident 2. Laisse-moi voir ici. Et si ça devenait un Resident de Craft ou un Tazerivel? Tu comprends? C'est possible! Voilà, arrêtez d'attaquer Mike. C'était un malentendu, il soutient ses amis. Et surtout, suivez-moi sur Instagram, c'est crucial en cas de problème majeur.